Bienvenue sur cette chaîne, là où les histoires prennent vie, où les leçons de vie s'entrelacent avec les récits du passé. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une histoire qui porte un titre énigmatique. Le balai est utilisé pour tuer la mouche, mais en réalité c'est une brindille qui la tue. Une histoire profondément ancrée dans le folklore africain, où les apparences sont trompeuses et où les vérités les plus sombres se révèlent sous une lumière éclatante. C'est l'histoire d'un homme, d'un village, et d'un combat silencieux contre des forces invisibles. À travers cette épopée, découvrez les ravages des secrets cachés, mais aussi la résilience humaine face à l'adversité. Préparez-vous à être transporté dans un univers où chaque détail compte et chaque mot porte une sagesse ancienne. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire renferme une leçon pour chaque cœur battant. Je suis cet homme. Celui qui, à la tombée de la nuit, arpente les sentiers oubliés, un baluchon sur l'épaule et un cœur alourdi par des souvenirs douloureux. Je suis Souleymane. Mon histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un combat entre les ténèbres et la lumière, entre la sorcellerie et l'espoir, entre la vie et la mort. Chaque pas que je fais sur ces chemins est une quête silencieuse de rédemption, une tentative de fuir des ombres qui me poursuivent. Écoutez bien, car chaque mot est une vérité que le vent du temps emporte. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle pourrait être celle de n'importe quel homme ou femme pris dans les filets des forces invisibles qui tissent nos destins. Soyez attentifs, car là où cette histoire commence, il y a une leçon pour chaque cœur qui bat encore. Je suis né dans un village baigné de soleil et de rires d'enfants. Nous étions une grande famille, 3 garçons, Amara, Mustapha, Souleymane, et 3 filles, Almina, Mounira et Sakira, unis sous l'amour d'une mère douce et attentive. Chaque matin, nous nous levions avec l'espoir d'un jour nouveau, et chaque soir, nous nous endormions avec la certitude que rien ne pouvait troubler notre bonheur. Mais cet équilibre fut brisé le jour où ma mère mourut subitement, sans explication. Les anciens du village, souvent porteurs de sagesse et de mystère, parlaient de « la main invisible ». Une mort mystique, disait-il, une tragédie orchestrée par des forces que nous ne pouvions comprendre. Mon père, accablé par le chagrin, devint l'ombre de lui-même. Sa famille, dans un élan de solidarité, lui conseilla de refaire sa vie. Quelques mois plus tard, ils lui trouvèrent une nouvelle épouse. Elle semblait parfaite. Son sourire éclatant et ses gestes attentionnés inspiraient confiance à tous. Mais sous cette apparence bienveillante, elle dissimulait un sombre secret. Elle appartenait à une confrérie de sorcières, une société secrète qui puisait sa puissance dans des sacrifices humains. La nuit, quand tout le village dormait, elle rejoignait les membres de sa confrérie dans une clairière profonde. Là, sous l'éclat de la lune, ils entonnaient des chants obscurs et exécutaient des rituels. Peu de temps après son arrivée, des événements inexpliqués et mystérieux commencèrent à surgir. D'abord, ce fut mon père qui perdit son emploi accusé de détournement de marchandises. Ensuite, nous avons à tour de rôle, mes frères et moi, été renvoyés de l'école pour scolarité impayée. Dès lors, l'équilibre familial était rompu. Notre foyer, autrefois chaleureux et affectueux, était dorénavant une alternance de disputes et de crises. Nous étions loin de nous imaginer que cette série d'événements malheureux serait le prélude à des faits irréversibles. Petit à petit, mes frères et sœurs furent frappés par des maladies étranges. Leur force s'amenuisait jour après jour jusqu'à ce qu'ils succombent sous le regard impuissant de notre père. Mon cœur se serrait à chaque perte, et je me demandais quand viendrait mon tour. Chaque regard que ma belle-mère posait sur moi était comme une promesse silencieuse de destruction. Mes frères et sœurs, l'un après l'autre, succombèrent. Mon aîné, robuste comme un baobab, fut le premier à tomber. Ensuite, ce fut ma sœur cadette, une fille vive et joyeuse, qui perdit son éclat. Chaque décès était un coup de poignard, une blessure qui ne cicatrisait jamais.
Les nuits devenaient des cauchemars, et les journées étaient teintées d'un silence oppressant. Mes nuits étaient hantées par des rêves dans lesquels mes frères et sœurs m'appelaient, leur voix suppliante me murmurant. Pars. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne voulais pas abandonner mon père atteint d'une maladie incurable, car il était tout ce qui me restait. Ce fut mon oncle maternel, celui dont je portais le prénom, qui m'offrit une lueur d'espoir. Il était un homme discret, peu enclin à parler, mais doté d'une grande sagesse. Un soir, il me convoqua dans sa case et me tendit une amulette, un petit talisman fait d'os et de coquillages. « Cela te protégera, murmura-t-il. Mais tu dois partir. Ton père est condamné. Quitte ce village pendant qu'il est encore temps. Si tu restes, ta vie sera la prochaine offrande. » Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Alors que tout le village dormait, je nouai mes quelques affaires dans un baluchon et quittai la maison qui m'avait vu grandir. Je laissai derrière moi des souvenirs, des rires, mais surtout des ombres. Je ne savais pas où j'allais, mais chaque pas m'éloignait un peu plus de la mort. Après des jours de marche, je trouvai un nouveau village. L'endroit était paisible, entouré de collines verdoyantes et de champs fertiles. Les habitants semblaient chaleureux, leurs sourires sincères, et leurs gestes accueillants. Ce fut ici que je choisis de reconstruire ma vie. Avec mes maigres économies, je me mis à travailler pour le chef du village. Il possédait des terres vastes et prospères, mais il avait besoin d'un homme pour les cultiver. Pendant des années, je labourais ses champs, construisis des greniers et gagnais sa confiance. Puis, un jour, il me donna la main de sa fille, une jeune femme d'une beauté captivante et d'un caractère doux. Je crus que le destin m'offrait enfin une trêve. Notre mariage fut une fête mémorable, et notre union donna naissance à 4 enfants, des trésors qui illuminèrent ma vie. Je bâtis une maison, accumulai des richesses, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. Les rires de mes enfants chassaient les ombres de mon passé, et leur amour me donnait un but. Mais ce bonheur était fragile. Un matin, mon aîné tomba malade. Les guérisseurs du village, réputés pour leur sagesse, ne purent rien faire. Il mourut dans mes bras, et mon cœur se brisa. Avant que je puisse me remettre de cette perte, mon second fils fut frappé du même mal. Ensuite, ce fut ma fille, puis mon dernier-né. Chaque décès était un coup de poignard, une perte qui m'arrachait un morceau de mon âme. Mon foyer, autrefois rempli de rires, devint un lieu de silence et de larmes. Dévasté, je ne soufflai mot à personne et ourdis une entreprise. Je fis appel à un voyant, car déterminé à mettre une raclée au mal. Lors de la consultation, il parla en parabole. Comprends ceci mon enfant, le balai est utilisé pour tuer la mouche, mais en réalité c'est une brindille qui la tue. Es-tu préparé à faire face aux conséquences de ton entreprise? Dans un monologue intérieur je m'interrogeais. Que pouvait-il arriver de pire à une personne contre qui, le sort n'a eu de cesse de s'acharner? Que pouvais-je espérer si ce n'est, d'être résolu à connaître la vérité? Je lui répondis, oui, avec conviction. Cet homme, connu pour sa clairvoyance, arriva un jour sur la place du village. Tout le monde se rassembla pour assister à ses révélations. Après des incantations, il déclara devant toute l'assemblée. Ce village est corrompu. Plus de 60 d'entre vous appartiennent à une confrérie occulte. Vos actes ont attiré la colère des ancêtres. Mon cœur s'arrêta lorsque je l'entendis ajouter. Et toi, fan de cet homme, tu es la cause de la mort de ses enfants. Ma femme, celle que j'aimais, celle en qui j'avais placé toute ma confiance, baissa les yeux, incapable de nier. Le lendemain, les membres dénoncés moururent l'un après l'autre selon leur grade, y compris ma femme. Durant leur longue période d'agonie atroce, ils avouaient leurs crimes et citaient les noms de leurs victimes, puis rendaient l'âme. Le village entier fut plongé dans le deuil et la consternation. Les décès avaient fait des orphelins, des veuves et des veufs. Le voyant,
quant à lui, quitta les lieux sans un mot, laissant derrière lui des cendres et des larmes. Je me retrouvais seul, entouré de souvenirs d'un bonheur brisé et d'une maison qui n'était plus qu'un tombeau de rêves. Je ne pouvais plus rester. Mon cœur était trop lourd, et chaque coin de rue portait l'ombre de mes enfants et de ma femme. Alors, une fois encore, je pris mon baluchon et partis. Cette fois, je marchais sans destination, sans espoir, mais avec la détermination de survivre, quoi qu'il arrive. Depuis ce jour, je suis ce voyageur que vous voyez sur les routes, celui qui marche seul dans la nuit avec pour seule compagnie ses souvenirs. Je suis Souleymane. Mon histoire est un avertissement, une leçon que les ténèbres peuvent se cacher sous les apparences les plus aimantes. Mais elle est aussi un message d'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes, il reste une lumière à suivre, une raison de continuer à avancer. Et ainsi se termine l'histoire de cet homme, un voyageur marqué par les ombres du passé, mais qui avance avec une détermination inébranlable. Ce récit, au-delà de la douleur qu'il renferme, est un rappel puissant, la vérité finit toujours par éclater, et les ténèbres, aussi profondes soient-elles, ne peuvent éteindre une lumière qui refuse de s'éteindre. Peut-être, dans cette histoire, avez-vous vu une part de vous-même, un écho de vos propres luttes ou des ombres que vous tentez de fuir. Mais souvenez-vous, même dans vos moments les plus sombres, il existe une force en vous, une lumière prête à briller si vous lui permettez de le faire. Merci d'avoir écouté ce récit poignant. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées, et surtout, abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire, riche en émotions et en sagesse.